dans le cadre de mon programme de recherche, je suis l'inventeur de l'algorithme DEVA, algorithme destiné à la détection précoce de l'endométriose. Cet algorithme a été construit en partenariat avec l'association EndoFrance, le centre hospitalier de Versailles, le CHU de Poitiers et la société Point J. Voici l'algorithme DEVA tel qu'il se présente. Donc il s'agit d'un algorithme qui est basé sur l'âge et sur 21 questions simples dont les réponses sont tout simplement en oui/non. Ces questions, elles sont formulées en langage naturel et faciles à répondre pour les femmes elles-mêmes. Donc dans cet exemple, vous voyez une jeune fille de 18 ans qui souffre en fait de dysménorrhée sévère, aggravée, invalidante, avec une gêne pour les activités quotidiennes, une gêne pour marcher et finalement quelques douleurs au moment des rapports sexuels, mais qui n'entraînent pas une incapacité pour les rapports. Donc finalement peu de symptômes associés, si ce n'est là dans l'exemple des diarrhées et des constipations. Là vous avez maintenant une fois que les réponses sont obtenues, on peut prédire et l'algorithme vous donne tout simplement un pourcentage, une probabilité, ici 4%, donc extrêmement faible, mais aussi génère une appartenance à un groupe à risque. Ici, vous êtes dans un groupe à très faible risque d'endométriose, donc voici l'algorithme est rassurant, il n'y a pas lieu de s'inquiéter d'une endométriose. Alors dans cet autre exemple, il s'agit d'une femme de 27 ans qui a effectivement tous les signes pathognomoniques de l'endométriose douloureuse, donc dysménorrhée sévère, aggravée, des douleurs non menstruelles, des douleurs au rapport sexuel qui sont invalidantes, qui empêchent les rapports, qui sont positionnelles, des douleurs pour aller à la selle et des douleurs pour uriner. Donc ces symptômes sont tout à fait caractéristiques de l'endométriose et vous voyez que l'algorithme prédit finalement à 97% une chance, un risque d'être atteint de cette maladie. Alors l'algorithme, il est accessible de façon libre en ligne. Le rationnel du développement de l'algorithme DEVA, il est représenté par cette étude qui est très intéressante, qui est ancienne et qui montre que finalement les délais qui sont considérés comme longs, délais qui mesurent le début entre les symptômes et le diagnostic de la maladie endométriosique, en moyenne de plusieurs années, je dirais presque une dizaine d'années, ça remonte aux années 2004, donc attention, eh bien ce délai se décompose entre un délai qui est lié à la patiente elle-même, le fait d'attendre et de banaliser ses propres symptômes et de dire finalement je souffre de douleur mais je considère ça comme normal. Ça s'explique effectivement par la fréquence des douleurs de règles, la fréquence des douleurs de rapports sexuels, leur banalité. Et puis un deuxième délai qui est le délai à partir du moment où on va consulter un premier médecin pour aller jusqu'au diagnostic qui est la moitié finalement de ce délai, donc presque 10 ans, la moitié de ce délai est liée à l'errance médicale. Alors ce sont des données de 2004, il faut être prudent dans leur interprétation. Alors l'algorithme DEVA a été développé à partir d'une étude incluant des cas d'endométriose documentés chirurgicalement et confirmés histologiquement, endométriose moyenne à sévère, et des témoins issus à la fois de consultations pour symptômes gynécologiques, mais dont les examens ont prouvé l'absence d'endométriose, et aussi de témoins issus de la population générale, ce qui me semble toujours très important dans les études contrôlées de type diagnostic. Cet algorithme pourrait, l'utilisation de cet algorithme en médecine générale ou dans des cabinets de gynécologie de ville, pourrait éventuellement aider
à une meilleure prescription de l'IRM qui deviendrait ainsi plus pertinente pour démontrer l'existence d'une endométriose, confirmer l'existence d'une endométriose. Dans l'état actuel de l'algorithme, celui-ci n'a jamais été utilisé chez les adolescentes et on ne peut pas forcément préjuger de ses résultats. Mais cet algorithme est intéressant et il suscite de l'intérêt, notamment auprès des associations de patientes, et il pourrait être une solution à la détection précoce, plus précoce, de l'endométriose chez les femmes dites jeunes adultes. Il y a cependant quelques limites qu'il faut bien préciser.